suis pas quelqu'un qui déborde de confiance en lui, donc ça me rassurait d'avoir des résultats en compétition. Quand je suis monté dans la voiture, la banquette, déjà par rapport au baquet qu'on a maintenant, bah, tu te dis ouais, comment je vais faire pour me tenir dans la voiture, quoi. Et puis bon, la vitesse, tout ça, c'est un peu moins imprécis, mais enfin, en dehors de ça, quand on part avec la voiture, c'est une voiture qui dérive assez facilement, c'est marrant. Et alors celle-là, elle n'était pas particulièrement préparée, je pense, mais en tout cas, je comprends toujours que ça a été une école fantastique pour toute une génération de pilotes, parce que c'est une voiture qui dérive beaucoup, qui demande évidemment d'être toujours en contrôle. Donc c'est une très très bonne école et en tout cas il y a toute une génération dont je fais partie qui lui doit beaucoup. Première course de circuit que j'ai gagnée à Charade, j'ai gagné avec un demi-tour d'avance devant tout le monde. Oui, bien sûr, à Rouen, il avait eu des photos qui étaient passées dans le monde entier parce qu'il était passé au virage des deux mondes. Ben, c'était une épingle en bas de la descente et il avait passé sur, on voyait plus le dessous de la voiture qu'il avait passé sur deux roues. Avec la 308, on a fait quand même des beaux résultats, comme on a gagné plusieurs Tours de France. Et par exemple, une année au Tour de France, moi souvent dans les rallyes, je manquais de temps ou tout ça. Et souvent, à la fin des rallyes, je ne les reconnaissais pas parce que je me disais que de toute façon, on verrait bien quand j'y serais, quoi, comment ça, voilà. Et cette année-là, j'avais pas reconnu les 4 chemins Cigale, qui est une très très longue spéciale. Et il y avait plein de pierres qui étaient tombées de la montagne tout le long du parcours. Et j'ai attaqué, mais j'avais pas reconnu depuis très très longtemps cette spéciale-là. Donc je découvrais, j'avais les notes, hein, bien sûr, mais je découvrais à nouveau le paysage de la route, quoi. Et malgré ça, j'ai fait le record absolu de l'épreuve. Je l'apprécie pas tellement parce que, et c'est pas d'aujourd'hui, hein, je vais vous faire comprendre en 2 mots cette évolution. Il y a quelques années, il y a 10-12 ans, je faisais le Tour de Corse historique avec une écurie qui me faisait courir, Ferralu. Et à un moment donné, j'ai plus de pneus, on est sur la ferraille à Saint-Florent, donc il y a une assistance Pirelli. Ils achètent 4 pneus pour la Porsche, là, qui n'était pas une grosse Porsche. Hein. Et je demande combien coûtaient ces 4 pneus. C'était 1 800 €. Alors que moi, quand je suis parti en course avec la R8 Gordini, c'était ma voiture de travail, j'allais par la route sur les rallyes, je revenais par la route, j'ai été champion de France. Quelques années, là, dans les années, il y a une quinzaine d'années, les 4 pneus sur une voiture coûtaient plus cher que ma voiture quand j'ai débuté et qui m'a permis d'être champion de France et de devenir professionnel. Donc quand tu vois ça, tu es écœuré. Je ne sais pas où je trouve l'argent pour courir, quoi, tellement ça coûte cher. Moi, je suis contre tout ça. Oui. Mais j'en ai pas fait très longtemps, mais moi j'aime la compétition, donc je me défonçais. Puis quand j'ai fait du judo, ça m'a passionné, donc même si j'en ai pas fait longtemps, je faisais du judo 24 heures sur 24. Moi la nuit je dormais pas tellement je pensais à mes entraînements, tout ça, je revoyais tout ce que j'avais fait. Et puis par exemple quand je te parlais, je parlais à quelqu'un, je lui faisais des prises dans ma tête. Hein, en fonction de son attitude ou tout ça, quoi, voilà. Donc j'étais azimuté complet, quoi. Mais moi j'aime la compétition, j'avais besoin de ça parce que justement je suis pas quelqu'un qui déborde de confiance en lui, donc ça me rassurait d'avoir des résultats en compétition. Ah bah je suis tombé par terre parce que c'est bluffant, quoi, quand on voit ça, on se demande comment un homme comme Michel a pu construire tout ça et on est admiratif et puis on est fier d'être de ses amis.